cette vidéo, je vais vous donner 3 exercices que je donne à mes élèves intermédiaires pour qu'ils puissent développer leur sonorité et surtout trouver leur confort. Donc quel que soit votre niveau actuel, ces exercices vont vous permettre d'avoir un jeu plus confiant et plus efficace. La première chose que je vois quand des élèves intermédiaires jouent pour moi, c'est ça. Avant même qu'ils commencent à jouer, je sais que leur sonorité va être plutôt étroite et assez restreinte, parce qu'ils lèvent leur épaule. Le problème, c'est qu'avec un bras porté et non posé, on n'a pas le poids du bras qui joue avec nous, mais qui joue contre nous. Donc on a un son finalement qui est très restreint, au lieu d'avoir un son qui est posé. Même si on est en poussée, donc quel que soit le sens du coup d'archer, on veut avoir ce bras qui est vraiment posé et non pas suspendu. Donc ça, c'est vraiment la première des choses à rectifier, quel que soit votre niveau. Donc le premier exercice, c'est sans le violon, lever vos épaules et de voir comment vous vous sentez, en les maintenant comme ça. Dans votre dos, dans vos bras, comment est-ce que vous vous ressentez? Et d'un coup, posez-les, laissez-les tomber et voyez la différence. Là, d'un coup, vous êtes beaucoup plus posé, vous êtes beaucoup plus dans le sol. Et c'est ça qu'il faut réussir à maintenir comme comportement avec le violon, qui est porté et non posé. Donc ça nous rajoute des contraintes par rapport à pianistes ou les violoncellistes qui ont leur instrument posé au sol. Le violon n'est pas particulièrement lourd, mais malgré tout, ça représente un poids en plus. Donc si en plus on lève nos épaules, on crée encore plus de limites et de problèmes à régler. Et donc on doit pratiquer encore plus pour un résultat qui restera très plafonné. Donc rien que le fait de poser les épaules, déjà ça va beaucoup nous aider. Et maintenant essayez avec l'archet. Si vous tenez l'archet et que vous montez le bras pour aller sur la corde sol par exemple, au talon, essayez de lever l'épaule. Vous sentez que vous êtes très gêné. On le sent au niveau des omoplates. Alors que si vous baissez l'épaule, d'un coup l'ensemble du bras et le dos s'en trouvent affectés. Et maintenant, avec le violon, essayez avec une corde à vide, la corde Ré par exemple, de faire cet exercice. On arrête sans perdre de point de contact entre les crins et la corde. L'archet est vraiment posé. Le bras est posé sur l'archet, qui est posé sur le violon, qui est posé sur notre clavicule, qui repose donc sur l'ensemble du corps, qui est posé sur le sol. Donc ça s'empile comme des pierres. On arrête, comme ça on a le temps de ressentir que les épaules sont bien posées, parce que les deux épaules s'influencent. Si on lève à droite, on va lever à gauche. Si on baisse à droite, parce que l'archet est beaucoup plus puissant que le violon, l'archet est fusionné un peu comme une extension, alors que le violon c'est un peu comme un troisième bras, donc il est interconnecté, mais il ne rallonge pas le bras gauche, alors que le bras droit, avec l'archet fusionné, est 2 fois plus long. Donc l'archet est beaucoup plus puissant. Donc le fait d'avoir cette épaule droite qui est détendue, posée, ça veut dire que l'épaule gauche, qui a également cette malheureuse tendance à monter, va rester posée. Donc de faire cet exercice-là, de sentir que l'épaule droite est vraiment posée, ça va vous aider à stabiliser vos deux épaules. Le deuxième élément, c'est de savoir si vous pressez l'archet quand vous voulez jouer plus fort. C'est une tendance que j'avais à l'époque, quand j'avais envie d'avoir un plus gros son, avec une nuance fortée, d'un coup j'avais plus de pression. Au lieu d'avoir le poids naturel dont on parlait avec l'épaule qui est posée, et je rajoutais avec ce geste de pronation, en allant vers l'index, pour avoir plus de pression. Et donc ça sonnait comme ça. On avait un son qui était un petit peu étouffé. Finalement, ça sonnait moins que si j'avais laissé l'archet avec la main plutôt horizontale et non vers l'index. C'est bien pour moi d'avoir les doigts perpendiculaires à l'archet. Ça évite justement ce geste de pronation avec l'épaule qui monte, le coude qui monte. La verticalité, ça se fait avec le poids naturel du bras et non pas le poids poussé ou forcé. Et l'horizontalité, ça se fait avec les doigts perpendiculaires à l'archet pour être aussi à l'aise dans les deux sens. Donc le deuxième exercice que je vous conseille de pratiquer, c'est d'avoir votre bras et de le porter avec la main gauche. Si vous lâchez votre bras, s'il reste suspendu, c'est que vous le portez et il n'est pas posé. Donc ce qu'il faudrait réussir à faire, c'est si vous lâchez, vous sentez que le bras tombe. Donc il n'est pas suspendu, il est posé. Quand on dort, si on lève notre main, elle va tomber, elle ne va pas rester suspendue. Parce qu'on est détendu quand on est dans un sommeil profond. Donc là, il faut garder cette même détente quand on joue du violon, même si a priori on n'est pas dans un sommeil profond, enfin du moins je l'espère, eh bien on veut garder cette même détente.
Surtout quand on est tendu face à un public, c'est là qu'on a encore plus de crispation et qu'on a un son qui se réduit encore plus. Donc si on veut aller contre ça et réussir à garder notre timbre sonore, même dans l'adversité, face à un passage difficile ou face à un public exigeant, eh bien il faut réussir à garder ce côté de bras qui est posé. Encore une fois, le bras droit est plus puissant que le bras gauche, c'est pour ça qu'on en parle, mais c'est pareil à gauche. Donc si on est détendu à droite, on le sera à gauche. Donc essayez de le faire ça et de lâcher et de sentir que ça tombe. Comme s'il y avait une ficelle qui le portait et d'un coup la ficelle casse et le bras tombe. Donc ça c'est le deuxième exercice. Et avec le violon, voilà comment on devrait sentir les choses. On sent que le bras est posé. Donc si on fait... c'est qu'on n'est pas vraiment posé, on est suspendu. Donc si on veut être posé, c'est vraiment accroché. Donc là on a le bras totalement posé. C'est une façon de le vérifier. Et ensuite, il suffira de rajouter de la vitesse d'archet pour avoir du son. Et bien sûr de jouer avec le point de contact. Plus ou moins proche du chevalet. Donc selon la pression, le poids naturel du bras et selon la vitesse, il va falloir varier le point de contact. Et selon la position dans laquelle on se trouve, parce que plus on monte, plus la corde se raccourcit, donc plus elle est tendue, et donc plus il faut de vitesse, et un point de contact plus proche du chevalet, et un poids plus lourd. Ça c'est vraiment les trois paramètres. Après il y a l'inclinaison de la mèche qu'on peut également varier, avec les crins plus ou moins inclinés, pour avoir un son plus ou moins plein. Pratiquer les exercices dont on vient de parler jusqu'à présent, ça va beaucoup vous aider, mais une chose qui va éventuellement vous limiter, malgré tout, c'est votre tenue d'archer. Parce que si vous tenez l'archet, comme on le disait, trop incliné vers l'index, pour moi, c'est quelque chose qui va monter le coude et donc monter l'épaule et faire en sorte qu'on est plus à l'aise à la pointe qu'au talon. Donc si on veut être autant à l'aise dans toutes les parties de l'archet et d'être vraiment posé sans avoir besoin de faire trop d'efforts, eh bien, pour moi, la tenue d'archer, j'en ai essayé beaucoup pendant bien longtemps, c'est cette tenue plus à l'américaine qu'à la russe ou à la franco-belge. Donc c'est un petit peu une école plus moderne. On n'est pas vers l'index, on n'est pas non plus de l'autre côté, mais on a les doigts plutôt perpendiculaires à l'archet. Je vois le bout du pouce et non pas le plat du pouce. Ça permet que le pouce soit incurvé, non pas plié parce que sinon ça va toucher les crins, mais non pas droit. Donc le pouce est incurvé et il est face à la seconde phalange du majeur, tout ça au milieu du cuir. Donc on n'est pas sur le métal, on n'est pas non plus sur le bois. Donc là, avec cette tenue-là, c'est la base. On réussit à tenir l'archet théoriquement avec seulement 2 doigts, sans le presser, et sans qu'il tombe non plus. Et ensuite, une fois qu'on a cette bonne base, dans la détente et au bon endroit, parce que l'archetier, s'il a mis le cuir ici, il connaît ses archets, c'est le point d'équilibre, donc c'est pas pour qu'on le tienne ici ou plus bas, sinon le cuir n'a pas vraiment d'intérêt, parce que c'est quand même doux, alors que le bois c'est dur, le métal aussi. À l'époque, je jouais plus bas, sans me rendre compte que finalement ça empêchait la main de pivoter, parce qu'on peut que aller vers là, mais pas vers le bas. Alors que là, on peut aller dans les deux sens. Là aussi, mais encore une fois, c'est moins confortable sur le métal. Et c'est pas fait pour. C'est juste fait pour l'index, qui repose à peine, qui effleure. L'index n'est pas vraiment appuyé, il est juste posé. Donc une fois qu'on a ça, on pose l'index sur le métal, l'annulaire sur le bois, et l'auriculaire à cheval au niveau de la pastille. Et ensuite, voilà, c'est un peu la tenue que je recommande à mes élèves. Et c'est avec ça que je trouve qu'on a un maximum de confort dans les deux sens. Et ensuite, évidemment, ce sera la souplesse du poignet qui vous permettra de naviguer librement sur toutes les cordes et dans tous les placements d'archet. Donc tout ce qu'on vient de dire avec l'épaule, le bras, le coude, la tenue d'archet, ça va vous aider à être plus détendu et être plus confiant et avoir un plus joli son. Avec un spectre sonore beaucoup plus varié, avec des couleurs beaucoup plus nuancées. Maintenant, si vous voulez des conseils plus personnalisés, vous pouvez rejoindre ma liste d'attente pour rejoindre notre communauté de violonistes plus impliqués. Vous bénéficierez ainsi de conseils personnalisés pour progresser en toute simplicité.